Aujourd'hui, nous recevons un acteur, réalisateur et producteur français de renommée internationale avec pas moins de 3 Césars à son actif, Mathieu Kassovitz. Bon Mathieu, parle-nous un peu de ta passion pour la moto. Comment t'as démarré un peu à quel âge t'as commencé? Ah, j'ai commencé très tard, moi. Je vivais dans les années 2000 aux États-Unis, à Los Angeles. T'avais quel âge genre, dans les années 2000? T'avais 50? Ouais, j'avais 62 ans. Je suis tombé sur un mec qui refaisait des Z1000 Kawasaki et des vieilles des années 70 et celles qu'il y avait dans Mad Max, quoi. Dans le premier Mad Max. Donc j'ai dit oui, ça m'intéresse. Et il m'a fabriqué une moto pendant 1 an qui était une moto incroyable. T'as commencé sur une moto comme ça? J'ai pas eu le temps de commencer sur cette moto parce que la moto n'a jamais été vraiment prête. Le jour où elle était bien réglée, je suis parti aux États-Unis pour aller rouler avec mes potes. Et mon pote qui fabriquait la moto est mort sur sa moto. Si tu casses un peu l'ambiance de l'interview là. Oui, je sais, okay. je sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est. Mais comment t'es venu cette passion globalement, vraiment? Moi, je suis plus un intellectuel qu'un sportif et j'ai découvert le sport et tout ça très tard, vers 40 ans. J'aime bien les machines, j'aime bien la technicité pour arriver à la maîtriser, j'aime beaucoup tout ça. Du coup, t'as eu ton permis à quel âge finalement? Ah, j'ai eu mon permis à 40 ans, quoi. Ah ouais, d'accord. Super tard pour se mettre à la moto. J'ai tout de suite commencé par des 1200 et par des gros. Ouais, alors justement, ta première moto, c'était quoi? Tout de suite, je suis arrivé chez BM parce que c'était les seuls, comme je me suis dit que je sais pas piloter. R1200 GS? J'ai fait l'ART, j'ai commencé avec des ART, j'en ai cassé, j'ai serré 2-3 moteurs avec ça. Et puis, non, je voulais un ABS en fait, parce que je me suis dit, bon, rouler dans Paris avec une grosse moto, je sais pas. D'accord, comme tu as commencé tard, tu voulais non, un peu surtout, de... j'ai pas fait 125, 250, 500, 600 et après 1000, tu vois. Donc, je suis tout de suite monté sur des motos trop lourdes pour moi et voilà. Et après, j'ai fait BM, je suis resté chez BM souvent parce qu'ils ont... Combien de motos t'as eu en tout? Oh, j'en ai eu 5-6 déjà. 5-6 ouais. Et celle qui t'a le plus marqué? La 41200 chez BM est une machine absolument... 41200R. Qui est une machine incroyable. Un gros roadster, 4 gros cylindres, roadster, 1200 cm3, 160 chevaux. Énorme, un rail. Super lourd quand même. Très lourd, mais c'est un vélo dans Paris, c'est magnifique. Basse, très homogène, vraiment une moto, puis une belle moto en plus. Alors, c'est toi qui as choisi ta moto. Ouais. Tu m'as rappelé, tu m'as dit, on m'a dit que tu pouvais avoir la moto que je voulais. Et là, tu m'as dit comme un gosse, je veux une H2R. Mais t'es sûr? Parce que le défi quand même aujourd'hui, c'est de poser le genou. Et toi, tu veux une moto qui prend pratiquement 400 km/h en vitesse de pointe. Oui. Un truc qui arrache le truc le plus puissant de la production. Je me suis dit, je pourrais poser le genou au bout de la ligne droite à 320. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu flippes un peu quand même? Ouais, je flippe. Ouais. Parce que t'as la réputation d'être un peu sanguin quand même. T'as beau dire que t'es réfléchi. Non, mais je suis sanguin avec un mec comme toi parce que je risque rien. Mais avec un truc comme ça, je vais faire ma gueule. On va voir à quoi elle ressemble. Ok. Allez, on y va. Voilà la bête. Kawasaki H2R, c'est ce que t'as demandé. 216 kg, 326 chevaux. Et c'est la seule qui a un compresseur. Compresseur ici, ouais. Magnifique. C'est vraiment une belle bête. Hein. Donc comment elle fait pour développer cette puissance en fait? Elle prend l'air là. Elle avale une quantité astronomique d'air qu'elle comprime avec une turbine. 200 litres, il paraît. Pour booster l'air et l'essence dans le moteur. Et là, t'atteins des puissances phénoménales. Ouais, c'est incroyable. Franchement, t'es couillu. Parce que pour le défi qui nous attend aujourd'hui, choisir ça, c'est complètement con. Elle a des ailes, la moto. Qu'est-ce que tu peux demander de plus? Ça, en fait, c'est des appuis aérodynamiques. C'est qu'à partir d'une certaine vitesse, cette moto a besoin d'être stabilisée. Ça l'écrase au sol et ça la stabilise. Voilà. Ouais. Alors, tu vas peut-être avoir un petit problème, j'espère que t'es pas trop sensible des oreilles, parce que ça crache pas loin de 130 décibels. C'est le décollage d'un Airbus. On démarre. Est-ce que t'es calmé? C'est impressionnant, hein? Non, je suis pas calmé, ça m'énerve. Ouais, tu sais quoi, t'énerve pas trop, parce que d'abord, pour apprendre le circuit, on va faire ça avec une autre machine, ok? D'accord. Bon, tout de suite, on va aller s'habiller. On va tartiner avec un autre truc, bien? Tu verras. Ok. Allez, viens. Putain de merde. Je reviens dans 2 heures ou je t'aide? Hop. Bon, on va rigoler, maintenant on va mettre les bottes. Tu marches avec ça? Ouais. Ah ok. C'est marrant encore. Hein. Et ça vient. Attends, bouge pas, bouge. C'est bien. C'est bien mon tubadaire.
C'est bien. Bon, on va y aller? Ouais. Histoire que tu repères un peu le circuit, les trajectoires, puis surtout de te canaliser. Ok. On y va ou... Ok, on y va. Tu te fous de ma gueule? Quoi, t'es pas content? Tu m'avais dit 326 chevaux. Oui, d'accord, ça c'est après, mais on va commencer petit. Là, pour l'instant, je veux juste voir si t'arrives à prendre une trajectoire correcte. 20 chevaux, c'est juste 1 ou 2 chevaux en plus qu'un vélo, non? Les ovales sont des mini-motos utilisées pour l'entraînement et la formation de pilotes professionnels. Que ça lui plaise ou non, Mathieu va devoir se faire les dents là-dessus. Donc là, une petite chicane où tu vas te régaler tout à l'heure avec 326 chevaux. Voilà, bien à l'extérieur. Ici, faut pas se laisser emballer, faut pas aller trop large et faut pas rentrer trop tôt parce que sinon t'es éjecté à l'extérieur. Là, c'est un virage rapide dans lequel il faut rentrer corde très tôt. Se laisser élargir, tourner le regard pour aller chercher loin. En gros, je schématise, mais il faut tirer droit. Laisser la moto se déporter bien à droite. Maintenant, on va essayer de poser le genou avec ça. Une fois le tracé mémorisé, Mathieu montre une très nette capacité à appliquer les conseils sans trop réfléchir. À peine quelques tours plus tard, son slider vient embrasser le macadam abrasif du circuit Paul Ricard. Voilà, nickel. C'est bon, ça a frotté là. Bon, en même temps, t'as pas de mérite, hein. C'est facile. Alors, première sensation? Ouais, c'est marrant ce truc là. C'est rigolo Ouais, quand t'as c'est posé marrant, le genou super rapidement, en technique. plus t'as pas eu de problème. Non, ça va, enfin, il faut être souple. Mais non, ça va, c'est Ouais, marrant, c'est technique. C'est rigolo. C'est bien pour apprendre. Ouais. T'as choisi 326 chevaux, donc bah, maintenant va falloir assumer, mon gars. C'est parti? Oh mon dieu, putain de merde. Doucement, hein. Il faut du temps pour la dompter. Faut y aller vraiment tranquille. Allez, on se concentre sur les trajectoires pour que ça devienne un automatisme. C'est quoi cette trace de merde? J'apprends. Ferme ta gueule, hein. Anticipe, il faut anticiper. Sinon elle va gagner. Allez Mathieu, on va augmenter notre vitesse. Ça marche. Putain, je suis en première. Oh là là, le bordel. Ça marche, hein? Putain de merde, j'ai peur. C'est toi le patron, te laisse pas faire, hein? Allez, plus souple, Mathieu, plus souple. Allez, tu vas passer devant. J'ai envie de voir ça vu de derrière. Voilà. Vas-y. Laisse-toi élargir. Repique à l'intérieur. C'est super propre. C'est bon, tu l'as posé, mec. Wouh! Mortel. Super, c'est fait. Défi accompli. Alors, ce qui est intéressant avec toi, c'est qu'en fait, à aucun moment t'as parlé du genou. T'as fait que parler de la moto. J'ai touché le genou dès le début, donc après, tu vois, j'allais pas le faire sur toutes les... L'humilité, c'est pas ton truc. Hein. Non. Non, alors, Bah, bilan, les sensations, raconte-moi un peu. C'est incroyable. C'est un truc à faire. C'est inhumain, c'est des super machines, quoi. C'est vraiment la même chose qu'avoir une supercar de $1 million. Ouais, carrément. C'est incroyable. Bon, Mathieu, défi accompli. Donc, tu repars comme premier avec la coupe en titane Highside. Du mec qui a réussi le défi, à savoir poser le genou dans l'émission avec la moto de ses rêves. Bravo. Merci, super.